apprendre de tout endroit dans lequel on se trouve, c'est un devoir et c'est justement ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui parce que je me trouve à l'heure actuelle à Dubaï, ville absolument incroyable dans laquelle je viens de passer un Shabbat incroyable avec la communauté du Rav Pinto qui se trouve ici et Baruch Hashem, ça s'arrête pas ce soir avec une autre conférence au programme. Mais j'aimerais justement faire une petite pause pour vous faire partager ce qui est mon ressenti de cette ville et je pense la leçon qui est essentielle à en tirer. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien évidemment dédier toutes ces paroles de Torah pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham, Bezrat Hashem Shie Nishmato Otzroa Betzro Rachaim Bezrat Hashem, et que ce soit ces paroles qui puissent élever son âme, Li Ilnu Nishmato Bezrat Hashem, Amen Vamen. Alors, vous savez qu'on est dans une ville unique au monde, d'accord, une ville dans laquelle déjà il y a la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, plus de 800 mètres de haut. Mais c'est pas juste le Burj Khalifa qui est incroyable, c'est qu'on est dans une ville où maintenant il y a plus de 40 tours qui dépassent la Tour Eiffel, d'accord. C'est quand même c'est disproportionné, quoi. C'est-à-dire que vous connaissez probablement les fameuses images de Dubaï avec les voitures de luxe plaquées or qui roulent dans les rues, les hôtels de luxe, d'accord, hôtels de luxe 5 étoiles, c'est la base, quoi. C'est normal, c'est la normalité. On est dans une ville avec une soif de nouveautés, non seulement matérielle mais technologique incroyable. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que s'il y a une innovation dans le monde ou une nouvelle création dans le monde, eh ben quelques jours plus tard, ça sera à Dubaï, d'accord. C'est leur état d'esprit, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils veulent que ce soit à la pointe de la technologie, à la pointe de l'innovation, et les gens viennent du monde entier pour voir ça, pour admirer ça, pour s'inspirer de ça, d'accord. C'est vraiment un état d'esprit très très spécial qu'il y a ici, mais c'est source d'enseignement. C'est source d'enseignement et justement source d'enseignement pour nos vies au quotidien et pour en tirer une leçon qui est vraiment fondamentale. Alors vous savez, Shlomo Ameler nous dit dans ses écrits, Zeleumadze asa Elokim. Ça, face à ça, Dieu a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'il existe une possibilité matérielle d'aller très très loin dans un domaine, ça veut dire qu'il existe face à ça, à l'opposé, une possibilité spirituelle de pouvoir s'élever de manière incroyable. D'accord? Pourquoi Dieu a créé les choses de cette manière-là? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous donne sans cesse la possibilité de ce qu'on appelle le libre arbitre. Choisir entre le bien, le mal, choisir entre le spirituel, le matériel. Mais pour avoir cet équilibre sans cesse, il faut forcément que ce soit à un équilibre parfait. Et c'est ce que nous dit Shlomo Ameler, Zeleumadze asa Elokim. C'est-à-dire que je donne un exemple concret. La Gemara dans Yoma nous dit que à l'époque, les Sanhédrin s'est rassemblés, ils se sont dit c'est pas possible. L'être humain descend trop bas, notre peuple a même fauté dû à l'idolâtrie et du coup ça a entraîné la destruction du premier temple. Donc on est obligé de se débarrasser de la notion de l'idolâtrie. D'accord? Donc ils vont faire ce qu'ils vont faire, ils vont se rassembler, ils vont prier. Pour enlever cette tentation, c'est la raison pour laquelle maintenant, à l'heure actuelle, ça nous concerne plus du tout, d'accord. Personne n'a un délire de servir une idole, une statue, se prosterner devant, d'accord. C'est quelque chose qui nous parle pas du tout. Et pourquoi? Parce que justement, le Sanhédrin a enlevé cette tentation-là. Mais nous dit la Gemara, si on a perdu forcément cette possibilité d'aller aussi loin dans l'idolâtrie, ben on va perdre cette possibilité aussi d'aller aussi loin dans la spiritualité et dans la vraie spiritualité. Et à la même époque, on va perdre la prophétie. S'il existe une possibilité dans un sens, il existe aussi dans l'autre. Si on enlève dans un sens, alors on l'enlève aussi dans l'autre. D'accord? C'est l'équilibre parfait qu'Hachem crée dans ce monde. Et c'est là-dessus que je voudrais rebondir. Parce que si à l'heure actuelle, il existe une ville comme Dubaï, une ville dans laquelle maintenant le matérialisme est à outrance, c'est-à-dire que maintenant le luxe existe comme nulle part ailleurs dans le monde et comme ça n'a jamais existé à travers l'histoire. C'est porteur d'un message très très fort. C'est que si jamais maintenant, dans le monde matériel, on peut arriver à un tel domaine, alors ça veut dire que spirituellement, on peut aller aussi très loin. Et c'est ça le vrai message. Vous savez, la rabbinite Rothenberg, lorsqu'elle était sortie des camps de la mort, elle avait été déportée et Baruch Hashem, elle a été rescapée de la Shoah. Elle a dit une phrase incroyable. Elle a dit: je sais qu'il y a un paradis parce que j'ai vécu en enfer. Qu'est-ce qu'elle voulait dire à travers ça? C'est que s'il existe un endroit dans le monde qui est un véritable enfer, qui était les camps de la mort, alors c'est forcément qu'il existe un endroit qui est le paradis.
Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'il existe à l'heure actuelle un tel endroit où le monde matériel est tellement puissant, c'est forcément qu'il existe face à ça une possibilité de pouvoir s'élever spirituellement de manière incroyable. Parce qu'on pourrait justement tomber dans le piège de se dire, la génération dans laquelle on est, avec une telle soif matérielle, avec une telle recherche du matérialisme, on n'aura aucune chance de se connecter avec le divin. C'est-à-dire que là, maintenant, a priori, on n'a même plus besoin de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux te reposer, t'as pas besoin de prier pour que Hachem te redonne des forces. C'est bon, tu poses 2 semaines, tu viens à Dubaï, tu te reposes. Je sais pas moi, tu veux profiter de tous les kiffs matériels les plus fous, bah tu viens à Dubaï, tu prends un jet ski, tu t'envoles dans les airs, tu peux, et même la pluie. Ce Shabbat, on m'a raconté ça, j'y croyais pas. Les gens de Dubaï me racontent, ils arrivent à faire pleuvoir. C'est-à-dire qu'ils envoient des drones dans le ciel et par des procédés très compliqués, ils en arrivent à créer des nuages qui vont faire que maintenant il y aura de la pluie. Là, pendant la période du Ramadan, ils ont créé des nuages, une période de nuages pendant toute la période du Ramadan pour pas qu'il fasse trop chaud. Alors, de quoi on parle? C'est incroyable. Tu pourrais dire, il y a plus besoin de Dieu, quoi. Donc on en arrive dans une génération où on se dit, bah il y a plus besoin de Dieu. Alors qu'en fait, en réalité, paradoxalement, vous savez très bien que dans la génération dans laquelle on est, il n'y a jamais eu autant de tchouva. Il n'y a jamais eu autant de soif de spiritualité comme il y a dans notre génération. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le principe est ce que nous dit Shlomo Ameler, Zélé ou Matzeas Elohim. Si tu peux avoir une telle soif dans le monde matériel, alors ça veut dire qu'il existe une telle soif dans le monde spirituel. Vous regardez, c'est pour ça que durant toute notre histoire, il y a toujours eu cette opposition des forces. Au moment où Abraham va se battre pour faire découvrir la grandeur de Dieu dans le monde, il va y avoir un homme qui va s'appeler Nimrod qui va se battre pour justement aller en guerre contre Dieu. Quand va quitter ce monde Abraham Avinu, le petit-fils de Abraham qui va être Esav va tuer Nimrod. Parce que si cette force spirituelle qui était Abraham Avinu va se perdre dans ce monde, alors Nimrod aussi va mourir. S'il existe cette force-là, il existe aussi à l'opposé. Quand il va y avoir un homme comme Moshe Rabbeinu, qui va être le plus grand de tous les prophètes qu'on ait connus dans le Ham Israël, l'Okam Be Israël que Moshe Hod, il va exister aussi à l'opposé, un homme qui va s'appeler Bilam, qui va être le plus grand des prophètes de toutes les nations. Et lorsque Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, parce que les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël, lors de la dernière guerre qu'ils vont faire, ils vont faire la guerre contre Midian et ils vont aller tuer Bilam. Donc on va perdre Moshe Rabbeinu, donc forcément Bilam va mourir. Et donc toute cette notion là est une notion qui non seulement qui existe dans le monde, mais avec laquelle on vit au quotidien. Vous savez, Shlomo Ameler nous dit un verset incroyable. Il nous dit Oev kesef lo itzba kesef. Quelqu'un qui est assoiffé d'argent, il sera jamais rassasié d'argent. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire, pendant quelques années, j'ai étudié dans un collège, dans un endroit bien précis en Israël, dans lequel maintenant les gens de cette communauté-là étaient des gens extrêmement riches. Et des fois on leur proposait, vous voulez étudier un petit peu le matin, vous voulez étudier un petit peu avec nous le matin. Et ces gens-là, ils étaient capables de te dire maintenant ils avaient assez d'argent pour nourrir 14 générations après eux. C'est-à-dire qu'on parle de multimillionnaires et même plus. Et quand on leur proposait, si vous voulez étudier 5 minutes ou une demi-heure ou 1 heure avec nous le matin, ils te disaient, attendez, j'ai un rendez-vous super important, ça va être compliqué, je sais pas si je vais pouvoir. Tu dis, attends, j'ai pas compris. Il va signer un contrat, pourquoi? Pour nourrir ses arrière petits-enfants? C'est-à-dire, même lui, il en profitera pas de cet argent? Mais comment c'est possible, une chose pareille? Parce qu'il existe une nature, Oev Kesef, Lo Itzba Kesef. C'est quelqu'un qui a soifé d'argent, il sera jamais rassasié de l'argent. Nous dit Rashi sur place, écoutez bien, Zelu Matzah Elohim. Ça, face à ça, a créé Hachem. S'il existe une telle force de la soif d'argent, de jamais être rassasié d'argent, d'être en recherche de vouloir s'enrichir sans cesse, alors il existe cette même notion dans la spiritualité. Et nous dit Rashi, Oev Mitzvot, Lo Itzba Mitzvot. Quelqu'un qui aime les mitzvot, il sera jamais rassasié des mitzvot. Vous pouvez regarder des gens comme Raphaël Kanievski ou tous les grands de la génération. Ils connaissent la Torah, ils ont fini la Torah et il la recommence. Raphaël Kanievski recommençait toute la Torah chaque année. Je dis, mais comment c'est possible? Réponse, parce que Oev Torah, Oev Mitzvot, Oev Torah, Lo Itzba Torah, s'il existe une réalité qui est la soif de la Torah, la soif de la spiritualité, donc forcément il existe cette réalité-là dans le matériel. Oev Kesef, Lo Itzba Kesef, quelqu'un qui a assoiffé d'argent, il sera jamais rassasié d'argent, parce que faut cet équilibre-là dans le monde, parce que sinon ça créerait une injustice.
Et donc justement dans cette génération où maintenant il existe de telles villes, où maintenant avec un tel accès au matériel qu'est Dubaï, avec une telle possibilité d'assouvir la soif matérielle, il existe aussi dans le monde une possibilité de pouvoir au Hachem s'élever de manière incroyable spirituellement. Et c'est pourquoi je vous dis tout ça, parce que le Or HaChaim Akadosh justement nous ramène cette notion-là et nous dit que à la fin des temps, l'être humain, l'humanité va atteindre le 50e degré d'impureté. Alors le Harizal nous dévoile que dans le monde, il y a 50 degrés de pureté et 50 degrés d'impureté. Et à la fin des temps, dans la génération dans laquelle on va atteindre le 50e degré d'impureté. Chose, justement, qu'on n'avait jamais atteint. Mais nous dit le Or HaChaim Akadosh, dans la génération dans laquelle on va atteindre le 50e degré d'impureté. On va l'atteindre. Alors comment on va s'en sortir, nous dit le Or HaChaim Akadosh? Parce qu'on aura la Torah, contrairement à ce que les Bnei Israël n'avaient pas encore reçu au moment de la sortie d'Égypte. Mais nous, on a la Torah. Donc grâce à la Torah, on peut remonter la pente et atteindre ce 50e degré justement de Gdusha. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement fort, qui est tellement positif, parce qu'il y a tellement de gens qui se disent mais moi je suis tellement loin, mais moi j'y arriverai jamais, mais moi je pourrai jamais remonter la pente. C'est faux. Si dans notre génération on peut descendre si bas et faire des fautes tellement accessible maintenant, avec un clic dans un téléphone, avec des villes qui sont conçues pour fauter, c'est qu'il existe des possibilités aussi rapides de pouvoir monter, de pouvoir s'élever. Moi, je le vois dans les yeshivot, par exemple. Une yeshiva à laquelle maintenant je suis particulièrement lié, c'est la yeshiva, par exemple, de Keter Shlomo, où des garçons arrivent, ils ont fait terminale, ils ont grandi à Paris, ils ont grandi dans un monde très, très matérialiste pour certains d'entre eux. C'était même dans l'extrême. Et au Hachem, en un an, ils arrivent à atteindre des niveaux incroyables où maintenant ils vont pouvoir être inscrits dans les yeshivot israéliennes les plus prestigieuses. Tu dis mais comment c'est possible? En un an, c'est un garçon arrive à faire ce que des Baroué yeshivot ont fait depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont enfants. Qui ont grandi dans le monde de la Torah, eux, en un an, ils arrivent à atteindre un niveau pareil. Réponse oui. Parce que c'est ce qui nous est offert à la fin des temps. À la fin des temps, si la faute est tellement accessible, si le matériel est tellement accessible, si la tentation est tellement accessible, c'est que forcément, Zélo ou Matzé, il existe à l'échelle spirituelle une connexion spirituelle qui est aussi accessible. Et au Hachem, une possibilité d'être connecté avec le divin qui est accessible. Pourquoi? Parce que c'est le message qu'Hachem nous transmet dans notre génération. Vous savez, le Rabbi Lubavitch avait dit quelque chose. Bon, il a dit plein de choses incroyables, bien évidemment, mais il y a une phrase qui m'a particulièrement frappé, s'il a existé dans notre histoire un homme qui a pu tuer 6 millions de nos frères, ça veut dire qu'il existe chez nous une possibilité de pouvoir sauver 6 millions de nos frères. Parce que s'il existe ça dans le mal, un homme comme Hitler, il marche chez mauvais héros qui a pu détruire 6 millions de nos frères, alors ça veut dire qu'il existe dans le bien une possibilité chez chacun d'entre nous de pouvoir apporter à 6 millions de juifs, de pouvoir faire vivre 6 millions de juifs. Et ça, c'est une leçon avec laquelle on doit vivre au quotidien. C'est-à-dire que maintenant, oui, tu peux voir Dubaï et te dire, waouh, purée, c'est quoi ce monde matérialiste? C'est quoi ce monde où maintenant on roule en voiture en or? Non, mais où est-ce qu'on est? Non, mais où est-ce qu'on va comme ça? Mais en fait, c'est justement porteur d'un message très puissant. C'est que si justement on est sans cesse dans la soif du matériel, la soif de l'innovation, la soif de la recherche matérielle, c'est qu'il existe ça dans le spirituel. C'est qu'il existe ça dans le spirituel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai fait Tchouva, c'était très rapide. Et c'était lorsque j'étais en fin de première, début terminale. On nous avait organisé avec un homme incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, qui s'appelle Eliezer Agege, qui était à l'époque le madrir de notre pnimia, c'est-à-dire celui qui gérait tous les étudiants dans l'école dans laquelle j'étais. Et en fait, il nous avait organisé un Shabbat à Bnei Brak. Shabbat qui a transformé ma vie, parce qu'en fait, on arrive là-bas, on faisait un peu tâche dans la déco, d'accord. On n'était pas très religieux, et donc même pour certains pas du tout, d'accord. Et donc on arrive là-bas et puis on était reçus dans une famille magnifique d'un rave là-bas. Et quand j'arrive là-bas, je parle avec le rave qui nous avait reçus, il nous a dit ce soir je vais vous faire une petite surprise. Ok, donc il nous emmène devant la maison de Raphaël Kanievski, maison du Gadolador, du grand de la génération, que je ne connaissais pas. Je savais pas qui était Raphaël Kanievski. Et donc on arrive là-bas dans la rue Rehov Rashbam, et puis je vois une tonne de monde comme ça qui monte dans les escaliers, une tonne de monde vendredi soir. Et donc moi je vois ça, je suis surpris, je lui demande, je lui dis
c'est quoi ce monde-là? Et là, il répond, bah en fait, c'est les gens qui viennent du monde entier pour poser des questions au Rav. Alors moi, je vois ça, je suis vachement surpris. Je lui dis, mais je lui pose une question toute simple. Je lui dis, mais je comprends pas, le Rav, il a pas de téléphone? Ah non, le Rav n'a pas de téléphone. Ah ok, d'accord, le Rav n'a pas de téléphone, très bien. Et donc moi, je réfléchis, et puis lui, voilà, les Rav nous expliquent qu'en fait les gens viennent des quatre coins du monde pour lui poser des questions, pour lui demander des brachot. Il y avait des gens qui viennent, mais vraiment de Los Angeles, qui atterrissaient à Ben Gurion, qui laissaient leur avion et puis qui venaient poser une question à Efraim Kanevsky et qui repartaient dans l'heure qui suivait, quoi. C'était incroyable. Et moi, je m'arrête et je réfléchis à ça et je me dis, waouh, quoi. Il y a un homme qui existe dans ce monde, qui est Efraim Kanevsky, et qui a la réponse aux questions que les gens du monde entier se posent. Et les gens viennent devant sa maison, font l'attente durant des heures dans les escaliers pour avoir une réponse à leurs questions. Et là, moi, je me suis dit quelque chose de très simple. Je me suis dit, mais pourquoi lui, il aurait quelque chose que moi, j'ai pas? Qu'est-ce que lui a que moi, j'ai pas? Mais moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Et j'ai fait tchouva. Parce que je me suis dit, pourquoi lui aurait cette chance-là que pourquoi moi je serais dans les escaliers et lui, il me donnerait la réponse? Pourquoi moi je serais pas lui, à qui on vient poser des questions pour avoir des réponses? Je veux ça. Et je travaille d'ailleurs tous les jours pour avoir ça. Mais c'est justement ce déclic qui m'a dit, voilà, je veux m'avancer. Je veux grandir. Alors justement, quand on voit une ville comme Dubaï où tu peux avoir une soif sans cesse de l'innovation technologique, l'innovation dans les nouvelles inventions les plus folles, eh ben sachez que s'il existe cette soif-là quelque part, alors sachez une chose, c'est que le Satan s'est pris à son propre jeu. Le Satan s'est pris à son propre jeu parce que il veut assoiffer l'humanité et le monde entier vient ici pour justement essayer d'assouvir leurs besoins matériels, mais en fait qui est une recherche spirituelle mais cadrée dans le matériel. Et ben tout simplement, c'est qu'il existe cette possibilité d'assouvir Baruch Hashem, notre âme, à travers Baruch Hashem, la possibilité de pouvoir s'élever spirituellement de manière incroyable. L'accessibilité à la Torah qui existe dans notre génération n'a jamais existé dans le monde. Elle est incroyable. Personne ne peut dire, ah, je peux pas étudier. Personne ne peut dire, ah, je peux pas faire d'Afayomi parce que c'est trop compliqué. Ah bon? On te donne des cours de d'Afayomi. On te fait des cours en vidéo. Tu peux télécharger la Gemara. Tu peux la mettre en application. Tu peux faire livrer les Gemarot tout le Talmud chez toi à la maison. Baruch Hashem, c'est absolument incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Et ça nous est offert. Donc c'est ça que nous dit le Rachaim Akadosh. Il existe dans notre génération une possibilité d'atteindre le 50e degré d'impureté et descendre très très bas. C'est très encourageant. C'est très encourageant, c'est qu'il existe face à ça la possibilité d'atteindre le 50e degré spirituel. Alors que Bezrat Hashem, on puisse se profiter de cette période du Homer pour s'élever spirituellement, pour pouvoir avancer un petit peu plus chaque jour, pour pouvoir construire justement notre vie spirituelle, et que s'il existe de telles villes et de tels endroits à l'échelle matérielle à travers le monde comme la ville de Dubaï, alors sachez une chose, c'est qu'on peut faire de notre vie, Baruch Hashem, une véritable merveille spirituelle pour pouvoir s'élever de manière incroyable. Donc Bezrat Hashem, que toutes ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham, que ces paroles soient les Nun Nishmato Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse, qu'Hashem vous protège, que Bezrat Hashem on puisse tous s'élever spirituellement ensemble, et que Hashem fasse en sorte qu'on puisse recevoir à nouveau la Torah comme il le faut pour pouvoir faire de notre vie une vie spirituellement incroyable. Bracha v'atzlacha, qu'Hashem vous bénisse.